Avant de gagner 10 000 euros, il faut d'abord avoir comme objectif 500 euros. Après 1 000 euros, après 2 000 euros, après 3 000 euros et après 5 000 euros. Après maintenant 10 000 euros. Tout le monde s'en fout de ton opinion et tu dois te foutre absolument de tout ce qui se passe autour de toi si tu veux percer dans ce domaine. Si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, les propos d'un client peuvent suffire pour que tu passes une mauvaise journée. En Afrique, chez nous, au Bénin, il y a cette affaire de l'ANAC et tout, où un jeune qui traîne avec un ordinateur est tout de suite considéré comme un arnaqueur. Avant, quand je voulais lancer des publicités pour des clients, j'avais en tête tout le temps le compte publicitaire va se bloquer. J'ai peur que le compte publicitaire se bloque. Toutes les fois, quand j'ai fini ma formation, toutes les fois j'ai créé le premier compte publicitaire, je voulais lancer la campagne. Le compte publicitaire s'est bloqué en même temps. Quand je clique sur créer, ça tourne et dit accès publicité restreint. Salut Lionel et bienvenue sur le podcast Digital en Afrique. Donc dans cet épisode, on va parler de publicité Facebook et aussi du métier de média buyer parce que la plupart des gens qui suivent également cette chaîne veulent se lancer dans le digital, dans le business en ligne en Afrique. Donc on va parler de cette compétence qui peut permettre à plus d'un de aussi gagner leur vie sur Internet. Donc est-ce que tu pourrais juste te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas? Alors, salut Jean, je vais super bien. J'espère que toi aussi. Salut. Moi, c'est Lionel Ortiz et je suis média buyer spécialisé uniquement spécialisé sur Facebook, YouTube, récemment sur Google et YouTube. Et je fais un master en business en development. Super. C'est très intéressant ce côté où tu parles euh, du fait que tu fais un master. On va en revenir sur ce sujet-là aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas le métier de média buyer, est-ce que tu peux juste expliquer en une phrase en quoi ça consiste? Alors, le media buying, c'est juste l'achat d'espace publicitaire. En gros, tu as un produit ou un service à promouvoir, tu vas vers les régies publicitaires telles que Facebook, Google, YouTube, tu le mets à leur disposition en budget publicitaire, tu mets en place ta campagne, eux, ils vont se charger de diffuser ta campagne sur leur régie, donc sur plusieurs placements, sur Facebook, sur Google, sur YouTube, etc. Et en contrepartie, toi, tu as des résultats. Donc, si par exemple, toi, derrière, tu veux générer des leads ou soit te vendre, ces régies mettent à ta disposition leur base de données. Et tu exploites leur base de données pour pouvoir toucher tes clients potentiels et générer des prospects ou générer des ventes. Donc, en résumé, c'est l'achat d'espace publicitaire. OK. Donc, toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est de faire ces publicités-là ou bien de gérer ces publicités pour les marques et les entreprises. C'est bien ça? Oh oui, aujourd'hui, mon travail ne se résume pas simplement à lancer des publicités. Mon travail réside à mettre en place une stratégie d'acquisition pour les clients sur le long terme. Donc, il y a bien évidemment la partie publicité, mais il y a également la partie tracking, la partie créative et également la partie mise en place du système de. Toutes ces différentes thématiques entrent en jeu dans l'exécution de mon travail. Donc, il ne suffit pas tout simplement de lancer des campagnes, mais de faire plusieurs choses à la fois. Et toutes ces choses vont concourir à un résultat qui est la conversion, soit générer des leads qualifiés pour une formation, un programme d'accompagnement, soit générer directement des ventes sur une boutique. Voilà. C'est très intéressant. Donc, tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu as commencé spécialement avec la publicité Facebook avant de rajouter d'autres régies publicitaires. Comment es-tu devenu expert en publicité Facebook? C'est quoi ton parcours pour découvrir ce métier-là? Tu faisais quoi avant de venir au métier de média buyer? Alors moi, à la base, j'étais un étudiant très studieux. Donc, après mon baccalauréat, j'ai commencé l'université quand j'avais 17 ans. Et très vite, bon, je me suis loin de mes parents parce que l'université était quand même loin de la maison de mes parents. Donc, je logeais chez l'une de mes tantes, ce qui m'a poussé vraiment à me lancer d'abord dans l'entrepreneuriat. Le fait de gagner de l'argent soi-même sur Internet, c'est tout simplement parce que ce que mon père m'envoyait ne me suffisait plus. Du coup, je devrais marcher peut-être je devrais marcher sur environ 20 kilomètres parfois avant de rentrer.
tout simplement parce que je n'avais plus l'argent de transport. Ouais. Et c'est à ce moment que j'ai commencé par faire des recherches sur Internet et je suis tombé pour la première fois sur le freelancing. Donc, un jour, j'étais allé sur Google et puis j'ai tapé comment gagner de l'argent sur Internet. Vraiment, c'est comme ça, moi, j'ai commencé et j'ai découvert tout de suite le métier du freelancing. Après, j'ai continué mes recherches de façon plus poussée sur le freelancing et je suis tombé sur une plateforme de freelancing qui s'appelait dans le temps 5 euros et je Ouais. me suis inscrit dessus. À la base, j'ai commencé avec le design graphique. Donc, moi, en troisième année, quand j'ai connu en fait le freelancing et j'ai connu le graphisme, parce que c'est avec ça que j'ai commencé, j'ai dû mentir à mon père en lui disant que on fait une matière d'informatique et pour composer, il me faut l'ordinateur. Donc, il était obligé en fait de me prendre un ordinateur malgré lui. Ouais. Et c'est avec cet ordinateur que j'ai installé pour la première fois Photoshop. J'ai commencé par mes essais en design graphique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, par la suite, j'ai fait 3 mois sur ComeUp, 3 à 4 mois sur ComeUp sans faire zéro vente. J'ai rien généré, mais j'ai rien lâché, j'ai continué. Et puis, un jour, en échangeant avec un ami, il m'a parlé d'une formation de Guillaume Njoya, comment gagner ses Ouais. premiers 1 000 € sur Internet, voilà, Ecom Academy, comment Ouais. gagner ses premiers 1 000 € sur Internet. Donc, avec l'ami, j'ai échangé, on s'est échangé de formation parce que moi, j'avais une formation qu'il recherchait dans le temps et en échange, on a fait l'échange de formation et j'ai commencé par suivre cette formation qu'elle a, qu'il a mis à ma disposition, qu'il a mis à ma disposition et c'est dans cette formation que j'ai découvert le Media Buying. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai pris goût en fait pour tout ce qui est marketing. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je le fais. Donc, en bref, c'est comme ça que j'ai commencé avec la publicité Facebook. Très, très, très intéressant. Je pense qu'on est très nombreux à avoir passé par ce programme parce que moi aussi j'ai commencé par ce programme. Je crois que Exactement. c'est par là même qu'on s'est rencontrés par Oui. Bon, l'intermédiaire de Paul et tout. J'aurai même oui. l'occasion d'interviewer le coach Guillaume Joya sur le podcast pour voir l'avancée, comment lui il a vu le business en ligne évoluer tout ce temps-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette carrière-là, malgré toutes les difficultés ou les contraintes que tu avais au début, le fait de ne pas avoir d'ordinateur, le fait de ne pas forcément avoir l'argent ou le capital nécessaire pour te lancer? Qu'est-ce qui t'a motivé euh, à te lancer dans cette carrière? Alors, pour te dire la vérité, moi, j'avais faim. C'était la seule motivation au départ. J'avais faim. C'était pour ça que j'ai commencé en fait dans cette carrière d'entrepreneur. Et par la suite, quand j'ai commencé par gagner de l'argent, je me suis vite rendu compte que c'est ce qu'il me faut. Je restais à la maison, je travaillais de partout avec mon ordinateur et j'arrivais à gagner de l'argent plus que, euh, plus que certaines personnes qui vont au travail, au boulot tout le temps, qui sont des employés. Et très vite, je me suis dit, bah, ça, c'est ce qu'il me faut. Moi, de base, je suis très paresseux. J'aime pas travailler avec quelqu'un parce que mon père est agent de l'État. Je vois combien de fois il se gêne, il se réveille chaque jour à 6 heures pour aller au boulot. Il revient très tard. Et moi, je me dis que cette vie n'est pas faite pour moi. Moi, je ne veux pas faire pareil. Moi, je veux gagner de l'argent de partout où je suis sans être sous la supervision de quelqu'un. Donc, c'était ça qui m'a poussé. De base, j'avais faim, mais par la suite, j'ai choisi ce mode de vie et je pense terminer comme ça. Ok, parcours très intéressant. Euh, je vais, on va maintenant parler de publicité Facebook avant de revenir sur le métier de média buyer. Super. Donc, j'aimerais savoir pour toi quels sont les différents types d'entreprises qui peuvent bénéficier qui peuvent bénéficier de la puissance de la publicité Facebook ou des autres régies publicitaires. Est-ce que si j'ai une boutique en présentiel, je vends par exemple des pots de fleurs, est-ce que la publicité Facebook est aussi utile pour moi? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que je reçois
assez d'ailleurs. Aujourd'hui, peu importe ce que tu vends, peu importe ta localisation géographique, tu peux faire de la publicité Facebook. Et tu dois faire de la publicité Facebook si tu veux quand même exposer ton chiffre d'affaires, atteindre en fait une cible beaucoup plus large. Que tu aies une boutique en ligne, tu vends des produits, que tu aies une boutique physique, ou soit même si tu es formateur, coach, etc. Aujourd'hui, tu as besoin de la publicité Facebook pour vraiment exploser ton business. Parce que la pub Facebook te permet de toucher une audience beaucoup plus large. Des personnes que tu ne connaisses pas, mais qui ont besoin de ton produit et de ton service. Mais toi, en n'étant pas dans leur rayon, ils ne peuvent pas savoir que toi, tu es expert dans telle chose et que tu peux les aider à vraiment atteindre ou soit régler tel problème, leur apprendre quelque chose ou soit leur vendre un produit dont ils ont réellement besoin. Donc, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu as besoin de la publicité Facebook pour atteindre une cible beaucoup plus large dans ton business. Et même si tu as une boutique physique aujourd'hui, tu peux faire de la publicité Facebook et envoyer tes clients vers ta boutique physique. Aujourd'hui, ça se fait. Donc, il y a des publicités où on ajoute la localisation de la boutique. La personne peut juger juste sur la localisation et venir dans ton point de vente. Donc, aujourd'hui, ça, c'est possible. Donc, que ce soit physique ou en ligne, tu as besoin de la publicité Facebook. Ça, c'est une Ouais. évidence. Une Donc, obligation même. ouais. Bref, tout type d'entreprise, peu importe si je Tout suis type en physique d'entreprise, ou en oui. ligne. OK. Donc, je veux commencer à faire de la publicité Facebook. Quel budget est-ce qu'il faut que avec quel budget je peux me lancer? Est-ce que j'ai besoin de 500 000 francs CFA, de 1 million de francs CFA avant de faire de la publicité? Parce que, comme on peut remarquer ça, si je dois aller faire de la publicité, par exemple, à la télé ou la radio, ça coûte quand même. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu combien est-ce qu'il faut pour démarrer, pour lancer une publicité? Alors, il n'y a pas un budget standard pour démarrer avec des publicités. Il n'y a aucun média buyer dans ce monde qui va dire le contraire. Tout dépend de plusieurs facteurs. Déjà, ça dépend de tes objectifs. Ça dépend également de la zone géographique. Ça dépend également de ce que tu vends comme produit. Donc, je vais prendre des exemples terre à terre. Je prends le premier facteur qui est la zone géographique. Si par exemple on prend deux formateurs qui vendent la même formation à la même cible, la seule différence entre ces deux formateurs, c'est que l'autre est en Europe et l'autre est en Afrique. Le formateur qui est en Afrique, le formateur qui est en Europe va dépenser beaucoup plus en acquisition, va dépenser beaucoup plus de budget pour atteindre les mêmes objectifs que le formateur qui est en Afrique. Tout simplement parce que les coûts par lead en Afrique sont moins bas que les coûts par lead en Europe. Ça, c'est une évidence. Et avec l'expérience, tu arrives à comprendre. Moi, quand on veut accompagner des clients en agence, on se base, par exemple, pour un client en agence qui veut lancer une pub sur le marché africain, ce n'est pas forcément le même budget qu'on alloue. Avec un budget de 1000 euros, on peut atteindre le même objectif qu'un client qui dépense 3000 euros en Europe. Donc ça, c'est la zone géographique. Quand je prends le facteur produit, si je prends deux produits, l'un des produits coûte peut-être 200 euros et un autre produit coûte 50 euros. Le coût d'acquisition, c'est-à-dire le coût par achat du produit qui coûte 50 euros sera inférieur au coût par achat du produit qui coûte 200 euros. Ça, c'est une évidence. Alors, Donc, disons qu'il y a ces deux facteurs-là, la zone géographique de la cible et aussi le prix du produit que l'on vend. exactement. Donc, c'est en fonction de ces facteurs qu'on pourra dire qu'on pourra conseiller à une entreprise de commencer ses publicités avec tel budget et une autre entreprise peut-être de commencer ses publicités avec tel budget. Donc, il n'y a pas un budget standard. Tout dépend de l'objectif final que tu souhaiterais avoir. Et par exemple, si aujourd'hui tu es sur le point de vendre une formation, d'acquérir des leads. Si ton objectif, c'est d'avoir peut-être 100 leads et qu'on sait peut-être que le coût d'acquisition d'un lead, un lead te coûte 1 euro, pour avoir 100 leads, ça fait 100 euros. Si par exemple tu veux avoir 300 leads, tu sais combien tu dois dépenser et ça fait juste 1 euro fois 300, ce qui fait 300 euros. C'est pour ça qu'il n'y a pas un budget fixe. Ce qu'on fait, on essaye d'établir en fait avec le client la stratégie à implémenter en fonction de ses objectifs
la zone géographique, le coût de son produit, etc. et tout, et on fait une proposition de budget. Aussi, j'aimerais savoir quelles sont les clés pour créer une publicité Facebook performante, que je sois une entreprise ou que je décide de me lancer dans cette aventure de média buyer sur lequel on va revenir tout à l'heure. C'est quoi les clés pour créer des publicités performantes? Alors aujourd'hui, la publicité Facebook n'a plus de secret comme il y a 5 ans. La première des choses, c'est connaître à qui tu t'adresses. Ça, c'est super important. Pour ne pas gaspiller ton budget, tu dois savoir exactement à qui tu t'adresses. La seconde chose, c'est avoir le bon argumentaire de vente qui va avec les besoins de la cible. Donc, dans ton argumentaire de vente, la cible doit se sentir concernée. Tu dois mettre en avant les problèmes, la situation dans laquelle se retrouve la cible et en solution, tu présentes ton produit. Troisième critère, troisième facteur à prendre en compte, c'est également la créative. Aujourd'hui, réussir les publicités Facebook, c'est 80% des créatives. Avant, il y a 5 ans de cela, c'était le ciblage, on se peinait à faire des ciblages sophistiqués, etc. Puis on se disait média buyer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le meilleur média buyer du monde, aujourd'hui, ne fait plus de ciblage parce que Facebook met à notre disposition. En fait, l'algo de Facebook est aujourd'hui beaucoup plus puissant et même avec une audience large, tu peux arriver à toucher la bonne cible. Donc, le nerf de la publicité Facebook aujourd'hui, ce sont les créatifs. Et c'est pour ça, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait plutôt des testings basés sur le créa au lieu des tests basés sur des cibles. Donc, on fait plusieurs créatifs avec plusieurs argumentaires de vente différents et on soumet ça en fait à Facebook via une audience large. Et Facebook, lui, s'occupe de montrer les différents créatifs à différents types de personnes contenues dans notre site. Et en fonction de la cible qui réagit le mieux, Facebook va rediriger tout le budget en fait sur cette cible. Donc aujourd'hui, réussir une publicité Facebook, c'est vraiment les créatifs, l'argumentaire de vente, et également savoir exactement à qui tu t'adresses. Les personnes à qui tu t'adresses, quel est leur besoin, dans quelle situation se retrouvent-elles aujourd'hui, de quoi ils ont véritablement besoin. Donc, ce sont ces genres de questions que tu dois te poser, ce sont ces genres de questions que tu dois te poser. Et en fonction des réponses que tu vas te donner à toi-même, tu vas rédiger des argumentaires de vente capables de pouvoir toucher l'émotion de la cible. Exactement. Et une chose également qui est très très importante, les gens sont sur Facebook pour s'amuser, discuter avec leurs proches, etc. Donc, les gens sont sur Facebook pour se distraire. Et aujourd'hui, si toi, tu veux les amener à passer une action de conversion sur ton site, etc., et tout, tu dois être en mesure de capter leurs attentions. C'est pour ça les créatifs, pour capter leur attention, les créatifs entrent également en jeu à ce niveau. Oui, c'est clair. Je pense que l'audience, ils ont un peu capté. Donc, quand tu parles de créatif, c'est les images, vidéos qui sont utilisées sur la publicité. Oui, une créative, c'est un contenu publicitaire, image vidéo utilisé pour la Ok. publicité. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois chez les débutants en publicité Facebook? Alors, des erreurs, j'en vois tout le temps. Les débutants en publicité Facebook prennent le temps à faire des ciblages complexes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les débutants en publicité Facebook ne prennent pas le temps vraiment de faire le testing, de, de tester leurs produits ou services. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Il y a ce qu'on appelle la phase de latence et la phase d'apprentissage. Donc, la phase d'apprentissage, il faut du temps à Facebook pour que Facebook puisse reconnaître la cible idéale pour votre produit et service. Donc, beaucoup de personnes ne prennent plus vraiment le temps de tester comme cela se doit. Tu lances une publicité, 3 jours après, tu n'as pas de résultats et puis tu te dis que ça ne fonctionne pas. Or, le quatrième jour, ça peut vraiment commencer par fonctionner. Ouais. C'est pour ça, moi, je recommande une durée de minimum de 7 jours avant de décider de couper une campagne ou non. Donc ça, c'est l'une des erreurs les plus courantes que j'ai l'habitude de voir. Troisième erreur que j'ai également l'habitude de voir,
Ce sont des personnes qui lancent des publicités, mais avec de très longs tests. La cible n'est pas là pour lire un livre sur Facebook. Non, la cible est là pour avoir l'information, pour avoir l'essentiel. Donc, quand vous voulez rédiger vos tests publicitaires, il faut être bref. Ou, problème, commencer par une phrase qui pousse à la curiosité, présenter la situation dans laquelle la personne se trouve, aller avec une offre, proposer directement votre produit, étant la solution idéale pour résoudre les problèmes. Suivre l'offre, l'urgence peut-être, et puis le call to action. C'est si facile que ça. Donc, des tests publicitaires kilométriques également, ça, ce n'est pas du tout recommandé. Quatrième erreur que je remarque le plus souvent, et c'est une erreur qui est assez courante, les gens ne prennent pas vraiment le temps, ne créent pas plusieurs, en fait, ne testent pas plusieurs créatifs. Tester des créatifs vous permet de savoir exactement qu'est-ce, en fait, vous, vous permet de connaître le déclic de votre profil cible. Quel est l'argumentaire de vente qui pousse le client vraiment, qui pousse votre prospect, qui pousse votre cible à passer à l'action. Donc, il est important de tester plusieurs créatives sous différents formats afin de voir le format qui fonctionne quand même le mieux pour votre campagne. Parce que un format qui fonctionne pour une campagne peut ne pas fonctionner en fait pour une autre cible. Donc, un format qui fonctionne pour telle cible peut ne pas fonctionner en fait pour une autre cible. Donc, même si c'est dans la même niche, même si c'est le même formateur, si la cible diffère, les créatives, une créative qui fonctionne pour telle cible peut ne pas fonctionner en fait pour une autre cible. Donc, il faut prendre le temps de tester plusieurs créatives, vidéos, images, sous plusieurs angles, avant de pouvoir dire que voilà, le produit ne fonctionne pas ou ma publicité ne fonctionne pas, parce qu'il y aura toujours une créative qui va prendre le dessus, et c'est cette créative qui va vous apporter le plus de résultats. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est clair. Moi-même, j'apprends beaucoup sur cette affaire de publicité, même si j'ai des notions sur ça. OK? Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux éviter de perdre mon argent en publicité Facebook si je décide de lancer des publicités Facebook. La première des choses, c'est de savoir, c'est de bien définir ton objectif et ton profil cible. Seconde chose, fais un testing poussé. Le but du testing, c'est de ne pas perdre de l'argent. C'est pour ça qu'on parle de testing. Donc, pour ne pas perdre de l'argent, il faut allouer un petit budget à ton testing. Je suppose, je prends un exemple concret. Un entrepreneur une entreprise qui veut se lancer dans la publicité Facebook, euh, avec la commission marketing, ils ont décidé d'allouer 1000 euros de budget pour leur campagne de com sur Facebook. Alors, ce que cette entreprise doit faire, c'est de dégager un budget pour le testing, c'est de dépenser peut-être 20% de son budget publicitaire en testing. Si avec 20%, il n'arrive pas à atteindre les objectifs souhaités, c'est pas avec les 80% qui vont atteindre l'objectif. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps et avoir la patience de bien tester votre concept à petite échelle avec un petit budget, je veux dire, voir les résultats, analyser les métriques et se baser sur ces métriques en fait pour faire une prévision quand vous allez dépenser un gros budget. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Prendre du temps de connaître, de définir vos objectifs, bien connaître ceux à qui vous vous adressez et après faire un testing avec un petit budget avant de dépenser de gros montants. Parlons maintenant du métier de média buyer. Si je souhaite devenir média buyer, comment est-ce que je peux apprendre ce métier-là, cette compétence-là, si aujourd'hui je n'ai aucune expérience en tout ce qui est publicité Facebook, réseaux sociaux, etc. Très bien, c'est une très bonne question. Je vais parler de mon propre expérience. Pour commencer, moi, toutes les bases que j'ai eues en publicité Facebook, c'est avec YouTube que j'ai acquis toutes ces bases. Et après, je me suis fait former auprès des meilleurs. Donc, moi, mon mentor a été Danilo. Il continue d'être aujourd'hui mon mentor. C'est la seule personne qui m'inspire aujourd'hui quand il s'agit du média buying. Et je continue de me faire former auprès de lui en assistant à ses masterclass et à certains abonnements privés et tout. Donc, la clé, c'est commencer par acquérir les bases,
via YouTube si vous n'avez pas de budget pour prendre directement un coaching. Et c'est même mieux d'acquérir les bases via YouTube avant de prendre un coaching, parce que le coaching, le but du coaching, ce n'est pas de vous apprendre les bases. Vous pouvez trouver des personnes qui vont vous prendre de l'argent pour vous apprendre les bases. Mais moi, aujourd'hui, je pense qu'avec YouTube, vous pouvez acquérir toutes ces bases. Parce que si moi, j'ai réussi à acquérir ces bases il y a 5 ans via YouTube, et également, j'ai exploité le blog de Meta, où Meta également partage beaucoup d'informations sur la publicité Facebook, etc. Donc, j'ai acquis toutes ces bases avec le blog de Meta, Facebook que vous connaissez, et YouTube. Donc, vous pouvez également le faire 5 ans après, c'est tout à fait possible. Et après, si vous vous sentez prêt à aller beaucoup plus loin, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et qui continue de le faire et vous faire former tout simplement. Donc, la clé, c'est de vous faire former et continuer d'apprendre. C'est pas parce que vous êtes fait former une fois, ça s'arrête là. Vous vous dites, espère aujourd'hui, moi, je continue d'apprendre énormément. Il n'y a pas ce jour où je n'apprends pas quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment ça la clé pour se faire former. D'accord. Quels sont les outils indispensables dont j'ai besoin pour me lancer si je suis débutant en tant que média buyer? De quoi je dois avoir pour pouvoir dire que je me lance en tant que média buyer? Les outils, les matériels, etc. Honnêtement, vous avez juste besoin d'un ordinateur portable, d'une connexion et du temps nécessaire pour apprendre. En moyenne, pour devenir compétent dans ce domaine, combien de temps est-ce qu'il me faut une fois que j'ai acheté les outils ou bien un ordinateur? J'ai commencé par me former sur YouTube ou j'ai pris une formation, un coaching. À partir de quel moment est-ce que je peux dire je suis compétent pour aller chercher des clients dans ce domaine? Le minimum, c'est 1 an. C'est le temps qu'il m'a fallu moi, parce que même quand tu ne te sens pas prêt, même quand tu ne maîtrises pas euh, le domaine, tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu as même peur d'aller vers des clients. Est-ce que tu vois de quoi je veux Oui, parler? je vois. Tu as Ouais. même peur d'aller vers des clients. Donc moi, ça m'a pris 1 an avant de commencer par vendre cette compétence. Je le faisais gratuitement. Je le faisais à OK. des gens de mon entourage gratuitement, ou j'assistais également des personnes, des aînés qui le faisaient et tout. Donc, je les assistais et je voyais comment ils pratiquaient. Mais avant d'aller vers mon premier client, avant de commencer par proposer ces services, il m'a fallu, oui, bon, 1 an, 1 an, bon, 9 mois. 9 mois, c'est déjà bon. Si tu es compétent, oui, 9 mois, 1 an. Donc ça, le OK. minimum 9 mois, on peut partir sur 9 mois. Mais tu peux même également commencer par proposer tes services en média buying déjà en 3 mois. Tout dépend de comment tu apprends, tout dépend de ta capacité à apprendre et de la façon dont tu t'adaptes à toutes les situations. Donc, moi, j'ai pris peut-être 9 mois, 1 an, mais aujourd'hui, je peux prendre une autre compétence. Déjà en 3 mois, je commence, en fait, si je décide aujourd'hui de me lancer dans une autre compétence, maximum 3 mois, je suis hyper bon dans cette compétence, il n'y a pas cette compétence. OK. Avant, la façon dont j'apprenais, c'est différent de la façon dont j'apprends aujourd'hui. Parce qu'avant, je n'avais pas les ressources. Aujourd'hui, j'ai toutes les ressources nécessaires pour apprendre n'importe quelle compétence en 1 mois chrono. Pratiquer cette compétence en 2 mois, même en 1 mois, et déjà en 2 mois, 3 mois, je commence à proposer mes services. Et je l'ai déjà fait, même en faisant le media buying. OK. Donc, tout dépend vraiment de votre capacité à apprendre, de votre capacité à vous adapter à toutes les situations. C'est en faisant de ça. Donc, le plus important, c'est de vous sentir prêt. Si tu sais que tu n'es pas prêt, si tu sais que tu n'as pas les bagages euh, nécessaires, la compétence qu'il faut pour aller vers des clients et apporter des résultats à un client, ne va pas vers un client. Donc, c'est d'être prêt. Ça, c'est le plus OK. important. Et être sûr Donc, d'apporter des résultats au client. Ça ne sert à rien d'aller vers le client si tu n'es même pas sûr de lui apporter des résultats. OK. Pour toi, pourquoi ça t'a pris 1 an? Parce que supposons que moi, je suis Ok. chaud. Je démarre par me former aujourd'hui. Si ça doit me prendre 1 an avant de commencer à gagner de l'argent, est-ce que tu ne trouves pas que c'est trop? Pourquoi est-ce que pour toi, ça t'a pris 1 an? Justement, ça ne devrait pas prendre 1 an. Moi, ça m'a pris 1 an parce que j'étudie encore. J'ai commencé ça avec, en fait, j'ai combiné ça avec les études dans la période. Et j'étais même
dans mon année de licence, hein, dans mon année de licence, c'est dans cette année, en fait, que j'ai commencé avec la publicité Facebook et j'apprenais. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. J'ai été très résilient, sinon j'allais abandonner. Et je n'ai que les soirs vraiment pour apprendre et m'exercer. En réalité, tu vois, tout ce Ok. qui concerne Ouais. le business, je n'avais que la soirée pour ça. Et toute la journée, j'étais soit au labo, soit au cours. Donc, c'était très compliqué. Donc, il y avait même des périodes où je n'apprenais plus rien parce que si je devrais continuer à ce rythme, je risque d'échouer mon année scolaire dans la période. Ok. Tu vois, donc c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Mais honnêtement, ça ne devrait pas prendre du temps d'apprendre une compétence. C'est comme je l'ai dit, ça dépend de ta capacité à apprendre, de la rapidité, de la façon dont tu t'adaptes également. Donc, en 3 mois, je pense Ok. que ça peut aller. 3 mois. Ok. Donc, supposons que j'apprends la compétence. euh, Qu'est-ce qu'il me faut? Ou bien, est-ce que je peux directement aller chercher un premier client une fois que je finis d'apprendre, de me former avec les formations ou les vidéos? Est-ce que je peux directement aller proposer mes services ou est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que j'ai besoin de m'exercer chez un pote ou bien un collègue avant de dire que je suis expert en Facebook, publicité Facebook pour aller proposer mes services? Qu'est-ce que je dois faire une fois que je me suis formé sur la partie théorique? Alors, ça, c'est la question que tu poses, c'est une question qui est très, très importante. Déjà, quand tu te fais former, avant même d'aller chez le client, il faudrait que tu sois prêt mentalement. Il faudrait que tu sois prêt, il faudrait que tu sois sûr d'apporter des résultats au client. Et pour ce faire, ce que moi je recommande, c'est aller vers le client, mais fonctionner peut-être sur le modèle de la gratuité. Non pas la gratuité totalement, mais dis un prix dérisoire, tu le dis juste que tu veux l'accompagner et tout. Et tu travailles avec le client, peut-être gratuitement, et tu essaies voilà, de le convaincre que tu es capable de donner des résultats, et après ça, tu peux le facturer beaucoup plus cher. Mais si tu acquiers la compétence nécessaire, tu peux aller vers un client et lui proposer tes services. Mais quand tu veux lui proposer tes services, tu ne dois pas proposer tes services comme celui qui est dans la publicité il y a déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu n'es pas un expert, tu es débutant. Il faudrait en fait que tu ailles vers le client. Tu peux ne pas y aller vers le client en portant l'habit du débutant, mais consciemment au fond de toi, tu dois savoir que tu n'as pas encore l'expérience nécessaire pour piloter certains projets. Donc tu peux Ouais. aller vers le client et en fonction de son projet, tu vas faire recours à quelqu'un qui est expert. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes que j'ai eu à coacher, qui viennent vers moi, que j'ai eu à coacher, hein, ils font déjà de la publicité, ils arrivent à apporter des résultats à certains clients, mais sur certains projets, ils sont obligés de venir solliciter mon aide et mon expérience. Tu vois? Donc, Ouais. tout va dépendre voilà, du projet sur lequel tu veux travailler. Si tu te sens capable de gérer le projet jusqu'au bout et d'apporter surtout des résultats clients, let's go, vas-y, n'attends pas, fais-le. Mais si tu penses que tu as besoin d'aide, va faire recours à quelqu'un qui a de l'expérience pour t'aider. Donc, en gros, Ok. après ta formation, oui, tu peux aller poser tes services. Mais tout va dépendre du client, du type de projet. Voilà. Le Ok. plus important, n'essaie pas de tout foirer. Si tu ne peux pas le faire, dis que tu ne peux pas le faire. Va te faire reformer ou demande de l'aide à un aîné. C'est tout. Ok. Donc, est-ce que, donc, si je comprends bien, dès que je me forme, si je décide de faire, soit je vais en mode, écoute, je suis débutant, mais j'ai déjà les bases fondamentaux. Voilà, je te propose un prix dérisoire ou je te fais ça, peut-être une période de test de 30 jours et après, tu peux me payer. Ça serait la bonne approche pour toi. Ok. Exactement. L'autre chose que j'aimerais savoir, c'est de savoir aujourd'hui combien peut gagner un média buyer freelance, surtout si je suis en Afrique, selon mon niveau d'expérience. Combien est-ce que je peux espérer gagner avec ce métier-là? En vrai, aujourd'hui, tout dépend de ton niveau, du type de client que tu as. Mais le minimum aujourd'hui, en étant en Afrique, vous êtes capable de gagner au minimum 1000 euros. Ça, c'est le minimum. 1000 € et plus. Donc, moi, je connais des personnes qui gagnent 100 000 € hein. Tout dépend de ton business model, des types de contrats que tu signes avec tes clients. Si ce sont des clients ou ce sont des contrats où tu as une partie fixe et une partie variable ou
des contrats où tu as uniquement une partie fixe ou des contrats où tu as uniquement une partie variable. Mais le minimum aujourd'hui, comme média bailleur africain ou n'importe qui lance un business sur Internet aujourd'hui, c'est 1000 euros. Ça, c'est vraiment le minimum. Maintenant, quand tu es débutant, tu peux ne pas gagner les 1000 euros au début, mais avec le temps, tu finiras sûrement par atteindre cette barre de 1000 euros le mois. Ça, c'est une évidence. Tout va dépendre des types de clients que tu as, comment est-ce que tu t'adaptes, comment est-ce que tu apprends, comment est-ce que tu apprends, est-ce que tu acquiers beaucoup plus vite des expériences. Mais le minimum aujourd'hui, c'est 1000 euros. Toi, ça t'a pris combien de temps pour faire tes premiers 1000 euros par mois? Avec la publicité, quand j'ai commencé en tant que freelancer, ça m'a pris une année complète avant de commencer par faire 1000 euros le mois. Ok, Une année complète avant de commencer par faire 1000 euros le mois. Et c'était grâce aux plateformes de freelancing également. C'était grâce on va, dans la période également. Un an. ok. On va revenir sur ta façon de trouver des clients tout à l'heure. Mais pourquoi ça t'a pris un an pour pouvoir faire tes premiers 1000 euros? Alors, c'est une très bonne question. Ça m'a pris un an pour faire mes premiers 1000 euros avec la compétence de media buying, tout simplement parce que je n'avais pas l'expérience pour travailler sur certains projets. Je ne facturais pas grand-chose. Je facturais quoi? 100 euros, 150 euros, 300 euros plus dans la période quand j'ai commencé. J'avais même peur de dire aux clients que je vais te payer à 300 euros. Parce que de la période 300 euros pour moi, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler sur un contrat genre de 600 euros. Donc, dans la période, je n'avais pas vraiment en fait une confiance en moi pour facturer très cher. Parce que je me disais que je n'avais pas encore les compétences, je n'avais pas encore l'expérience nécessaire pour demander ce montant à mes clients. Et surtout, je travaillais en fait sur des prestations one-shot. C'est-à-dire, on lance une campagne sur une semaine après la collaboration est terminée, tu es obligé d'aller chercher d'autres clients avant de gagner de l'argent. Donc, en suivant ce modèle, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de gagner 1000 euros le mois. Ça ne se fait pas en un mois, 2 mois, 3 mois, parce que tu es obligé d'aller chercher à chaque fois de nouveaux clients, signer ce client 150 euros, 200 euros, terminer ce contrat, aller chercher un autre client, etc. et tout. Donc, c'était vraiment la raison pour laquelle, moi, ça m'a pris un an avant de commencer par gagner 1000 euros avec cette compétence de média buying. L'autre question que j'ai rapidement par rapport à ce que tu as dit, est-ce que si tu retournais en arrière, tu penses que ça serait facile pour toi de pricer aujourd'hui les tarifs que tu factures, c'est-à-dire ne plus facturer pour 100 euros, 200, 300 euros. Je dis ça pour quelqu'un qui serait débutant. Est-ce que ça serait facile pour toi de facturer des tarifs à plus de 1000 euros par exemple? En étant débutant, tu peux facturer des tarifs à plus de 1000 euros si tu as suffisamment confiance en toi. Quand je me retourne en arrière, dans la période, je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour facturer ce montant. C'était la seule raison pour laquelle je ne facturais pas. Et également, les types de clients que j'avais dans la période, dans le temps quand j'avais commencé, quand je me retourne en arrière, n'étaient pas non plus en mesure de me payer 1000 euros le mois. Ils sont tous fauchés comme moi. Est-ce que tu vois? Ouais, Alors qu'aujourd'hui, si je décide de me lancer dans une autre compétence, je suis capable de facturer 1000 euros à mon premier client. Tout simplement parce que j'ai la confiance en soi nécessaire pour facturer 1000 euros. J'ai déjà gagné plusieurs fois 1000 euros dans ma vie et je sais que le minimum que je peux gagner pour suivre, en fait, c'est 1000 euros. Donc, le minimum que je peux facturer pour vivre pleinement de mon activité par client, c'est 1000 euros. Donc, j'ai la confiance nécessaire en moi pour aller facturer 1000 euros et même beaucoup, et même plus. Tu vois, même si c'est une nouvelle compétence dans laquelle je me lance aujourd'hui, je peux facturer plus de 1000 euros pour cette compétence. Donc, en gros, c'est un problème de confiance qui se pose, confiance en soi. Et c'est très important quand tu fais ce business parce que si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, les propos d'un client peuvent suffire pour que tu passes une mauvaise journée. Un client qui te parle mal, un client qui te dénigre et tout, si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu vas réfléchir, j'en suis ça, toute une journée. Oh, lui, il a dit à la minute d'après, il a oublié ce qu'il t'a dit à la minute d'après. Mais toi, tu vas y penser genre, pendant 112 heures, une semaine, genre, tu vas réfléchir dessus. Et ça, c'est un problème de confiance en soi.
Tu dois Comment suffisamment tu, avoir confiance en toi et savoir, bah, c'est pas son avis qui compte. C'est moi, j'ai la compétence qu'il recherche. Et c'est moi, je donne mon prix. L'autre chose que j'aimerais savoir, c'est de savoir comment est-ce que tu as réussi à surmonter ce problème de manque de confiance en soi. Parce que moi aussi, j'avais ce problème-là au début. J'en ai parlé même dans le podcast avec Claudine la dernière fois. J'aimerais savoir, toi, de ton côté, comment est-ce que tu as réussi à transformer ce côté manque de confiance en toi? Moi, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu une dizaine de livres sur la thématique surtout, tout ce qui est entrepreneuriat, confiance en soi, dev perso, une dizaine de livres quand j'avais commencé dans la période. J'ai lu beaucoup de livres et j'ai compris par la suite qu'en vrai, tout le monde s'en fout de ton opinion et tu dois te foutre absolument de tout ce qui se passe autour de toi si tu veux percer dans ce domaine. Donc, tu dois te foutre absolument de tout. Tu dois te concentrer uniquement sur toi, tes opinions. Donc, ce sont les livres que moi j'ai lus qui m'ont aidé vraiment à surmonter cette confiance en soi et également les résultats que j'apportais dans le temps à mes clients. Ouais, Si tu travailles avec un client, tu lui apportes des résultats, mon gars, tu as une énorme confiance en toi. Aujourd'hui, par exemple, si un client vient me voir et dit qu'il veut dépenser euh, 1 million d'euros en budget publicitaire, j'aurais pas peur. C'est vrai qu'au fond, il y aura une petite peur, mais j'aurais pas peur, en fait, de dire oui, je vous accompagne parce que j'ai déjà dépensé près de 500 000 euros en budget publicitaire pour l'ensemble de mes clients depuis que j'ai commencé. ouais, Dans la même période, il y a des gens qui dépensent 6 millions d'euros. Par exemple, quand je prends mon mentor Danilo, l'année passée, avec son agence, il a dépensé 6 millions d'euros en budget publicitaire pour ses clients. Et moi, j'étais à quoi 400, 450 pour l'ensemble de mes clients. Donc, c'est vrai que quand un client ira voir Danilo, il lui dit qu'il veut dépenser 1 million d'euros en budget publicitaire, mais Danilo va peut-être se dire, mais bon, 1 million d'euros, bon, ça, c'est la base, ça, c'est le minimum. Il n'aura même pas peur. Il va même ouais. demander au client de dépenser beaucoup plus. J'en sais, c'est possible. Ah, par contre, moi, un client vient et me dit, je veux dépenser 1 million d'euros en publicité. Bah, tout de suite, j'aurais peur, mais je vais quand même affronter cette peur. Et une fois qu'on commence par avoir les premiers résultats, tu as une confiance inébranlable en toi. Donc, les résultats que tu apportes à tes clients, à tes débuts, t'aident vraiment à surmonter ce problème de confiance en soi. D'accord. Je pense que les livres ont également beaucoup joué de mon côté. Et il Bah, y ça, a l'autre chose, c'est l'action, c'est d'être dans l'action. Et puis, quand tu vois les résultats, tu prends beaucoup plus confiance en toi, comme tu l'as dit. Euh, L'autre chose, une question également qui me vient, c'est de savoir, toi, quand tu t'es lancé, quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés dans ton activité? Comment tu as surmonté ces difficultés-là? alors, les difficultés que moi j'avais rencontrées lorsque moi j'ai démarré, premièrement, c'était des clients, excuse-moi le thème très impoli, qui ne te considèrent pas. Donc, bien évidemment, il a fallu travailler sur moi. Donc, ça, c'est ce problème de manque de confiance en soi. Bon, dans le contexte africain, euh, quand je prends le contexte ici, en Afrique, c'était surtout en fait des problèmes du quotidien comme les coupures d'électricité, euh, un ordinateur qui tombe en panne et dès le début, tu n'as pas de l'argent pour le réparer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ce problème, j'aurai plus jamais ce problème grâce à Dieu. Ouais, Et également, les parents qui te mettent dans le lot des... Bon, tu sais, en Afrique, chez nous, au Bénin, parce que je suis béninois, en Afrique, chez nous, au Bénin, il y a cette affaire de l'ANAC et tout, où un jeune qui traîne avec un ordinateur est tout de suite considéré comme un arnaqueur. Tu vois? Donc, ouais. il y a cette façon dont les gens se voient, il y a le regard des autres où on t'assimile en un arnaqueur sans savoir réellement ce que tu fais. Donc, en gros, ce sont ces difficultés que moi, j'ai eues au début quand j'avais commencé et tout. Mais après, par la suite, c'est passé très vite. Et je pense que lorsque le problème de confiance en soi a été résolu, tous les autres problèmes ont été résolus par la suite. Donc, je m'en Je- foutais royalement qu'on pense que je suis un arnaqueur ou pas dans la période.
même si aujourd'hui, bon, plus personne ne peut penser ça. Je m'en foutais royalement de l'avis de mes parents. Parce que dans la période, moi, mon père, c'est quelqu'un qui est vraiment intransigeant sur les études. Les études, on ne s'amuse pas avec Ouais. ça pour lui. Donc, les études passent en priorité parce que lui, il n'a pas eu la chance d'avoir de grands diplômes. Il se dit que son enfant aura de grands diplômes. Donc, du coup, il est très sévère sur tout ce qui concerne l'étude. On ne s'amuse pas avec l'étude. Donc, Ok. ça a été vraiment compliqué pour moi au début avec les prises de bec, où tu es tout le temps devant l'ordinateur et se doute de ce que tu fais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Et par la je suite, comprends quand tout j'ai à fait. commencé par gagner de l'argent et je lui ai montré concrètement que ce que je suis sur le point, en fait, ce que je suis en train de faire, ça risque de changer ma vie beaucoup plus tard, dans les années à venir. Aujourd'hui, il a la preuve vivante que ça a vraiment changé ma vie et notre quotidien par la grâce de Dieu. Donc, à part les parents, le regard des autres, ce problème de manque de confiance en soi, contexte africain, électricité, coupure d'électricité, ordinateur qui entre en panne, tu n'as pas de l'argent pour réparer, tu dois attendre 2 semaines, etc. Et tout. Je pense que voilà, c'est tout ce que moi j'ai eu comme difficulté, hein. Ok. Et aussi, Ouais. dans mon domaine, désolé, je ne te coupe pas, aussi dans mon domaine, j'ai rencontré beaucoup de blocages au niveau de Facebook. Aujourd'hui, euh, je te raconte une anecdote. Avant, quand je voulais lancer des publicités pour des clients, j'avais en tête tout le temps, le compte publicitaire va se bloquer. J'ai peur que le compte publicitaire se bloque. Toutes les fois, quand j'ai fini ma formation, toutes les fois, j'ai créé le premier compte publicitaire, je voulais lancer la campagne. Le compte publicitaire s'est bloqué en même temps. Quand je clique sur créer, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et j'ai assez de publicité restreinte. Hmm. Je galère, je galère, je galère. Même avec des clients, ça m'a fait ça. Et en gros, j'avais constamment peur de ça parce que j'ai eu à rencontrer en fait, à mes débuts, j'ai eu à rencontrer beaucoup de blocages publicitaires. J'avais constamment peur pour ça, en fait. J'avais constamment peur. Et à chaque fois, ça m'arrivait vraiment, tout simplement parce que je pensais tout le temps à ça et ça Ouais. m'arrivait. Et après, c'est ce même problème de blocage qui a fait que j'ai vraiment commencé par faire le 1 000 € par mois. Parce que devine quoi? J'ai tellement eu de blocages que je suis devenu expert en déblocage de business manager. Et j'ai même créé en fait un service tendance dans la payance sur le déblocage de BM où j'étais devenu leader et c'est ça qui me rapportait le plus de cash. Donc parfois les difficultés peuvent Exact. également être des opportunités sur lesquelles il faut se positionner. Donc, vu toutes ces difficultés que tu as rencontrées, qu'est-ce que tu conseillerais ou bien quel conseil tu donnerais à un jeune qui rencontre aujourd'hui ces difficultés mais veut à tout prix réussir dans le business en ligne? Alors, une chose que j'ai l'habitude de dire, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Et les difficultés, parfois, se soldent parfois par des opportunités. Donc, la première des choses, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on va, d'avoir des objectifs sur le long terme. Ça, tout le monde le dit, tout le monde le dit. Parfois, ça devient une récurrence et on se dit peut-être que bon, c'est parce que tout le monde le dit qu'on le dit, mais moi, je l'ai vécu. Si je n'avais pas une vision à long terme, honnêtement, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, il faut savoir, peu importe les difficultés que tu es en train de rencontrer aujourd'hui, ça va se solder par des opportunités. Et je t'ai expliqué mon cas. Ça Ouais. va se solder par des opportunités et il ne faut pas baisser les bras. Ça, c'est la pire des choses à faire. Quand tu Ouais. commences, tu auras beaucoup de difficultés à tes débuts, mais tu dois garder en tête là où toi tu vas. Tu dois connaître ton focus, te concentrer dessus et surtout être résilient. La résilience, ça a été la clé pour moi parce que avec tous les blocages que j'avais eus, dont je t'ai parlé, avec tous les blocages que j'avais eus, je pouvais démissionner et dire, bon, ce domaine de pub Facebook, c'est pas fait pour moi et tout. Mais par la suite, ça s'est soldé par des opportunités et je suis là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est être résilient, avoir des objectifs long terme, être focus dessus et oublier tout ce qui se passe à côté de toi. Tous les bruits de fond à côté de toi, tu t'en débarrasses. Tu oublies, tu fais le saut muet et tu te concentres devant. Tu te concentres Ok. sur ton objectif
et tu marches dans ta direction. Et également, ce qu'il ne faut pas faire en fait, c'est faire l'erreur de te comparer aux autres. Parce que les autres, en fait, vous n'avez pas le même destin, vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas commencé au même moment. Les autres n'ont pas les mêmes ressources, vous n'avez pas commencé avec les mêmes ressources. L'autre personne a peut-être quelqu'un derrière qui l'aide à avancer. Toi, tu n'as personne, tu es seul. Donc, ne te compare jamais aux autres. Ça, c'est une grosse erreur que les débutants font. Ils sont à la recherche de l'argent rapide, du gain facile. Par exemple, ils courent vers des formations qui leur promettent peut-être de gagner 10 000 euros en 3 mois, plutôt que Ouais, quelqu'un c'est qui te dit, viens, je vais t'apprendre une compétence et avec le temps, tu seras capable de gagner 10 000 euros par mois avec cette compétence. Donc ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Et tout ce que moi j'ai à dire sur ça, ne pas courir derrière toutes les promesses qui te font croire que tu vas gagner tout de suite 10 000 euros dans le prochain mois, soit dans les 3 prochains mois. Avant de gagner 10 000 euros, il faut d'abord avoir comme objectif 500 euros, après 1 000 euros, après 2 000 euros, après 3 000 euros et après 5 000 euros, après maintenant 10 000 euros. Donc, il faut scinder en fait l'objectif de 10 000 euros en plusieurs objectifs et tu te dis, dans les 3 prochains mois, dans les 1 an à venir, je dois être en mesure de gagner tel nombre d'euros par mois. Ça, c'est le revenu que voilà, j'aimerais ouais, générer. Et tu ignores toutes les formations qui te disent, tiens, je te montre la stratégie pour avoir des clients à 10 000 euros d'ici les 30 prochains jours. Ça, c'est pas ton objectif. Et toutes ces formations se soldent par une perte d'argent le plus souvent. Donc, avoir des objectifs long terme, rester focus, rester dans ta direction, ne pas être dérangé par les bruits de fond, tous ceux qui font du bruit à côté de toi, tout ce qui va te déranger, tout ce qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs, il faut l'allumer, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui. Donc, allume tout ce qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Voilà, donc je pense que c'est tout merci. ce que moi j'ai à dire dessus. Mhm. Et si vraiment quelqu'un prend ça au sérieux, je pense que la personne a de très bons jours devant lui et cette personne pourra s'en sortir facilement. Merci beaucoup pour ces conseils, c'est très très utile et aussi pour la transparence parce que moi je me rappelle en 2021 quand je veux démarrer dans tout ça, la promesse que je voyais c'était gagner 1 000 euros par mois et c'était un truc qui me semblait énorme dans le temps juste parce que mon cerveau n'était ou bien mon mindset n'était pas programmé à ce genre de montant. Mais aujourd'hui, on voit des débutants qui disent 5-10 000 euros en 90 jours. Et ça, quelque part, je vois que ça biaise aussi un peu le marché. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se dit, j'ai vu telle promesse, donc c'est chose possible rapidement, il faut que je me lance dedans. Moi, je y crois tellement que je dois faire mes 10 000 euros par mois en 90 jours. Qu'est-ce que tu penses de cette promesse-là? Déjà, gagner 10 000 euros en 90 jours, ça, c'est pas quelque chose qui est impossible, hein. C'est très facile de gagner 10 000 euros Ouais, même en un mois aujourd'hui. Tu le sais oui, parce que tu le fais. Ça, c'est ouais. pas un mythe, gagner 10 000 euros. Mais tu ne veux pas Pour un demander, débutant, pour un débutant, c'est carrément impossible. Disons la vérité en face. Aujourd'hui, même moi, à mon niveau, quand quelqu'un va me dire, viens te lancer dans tel business, tu gagnes 10 000 euros dans les 90 prochains jours. Moi, je vais juste le regarder. Pour un débutant, c'est pas possible parce que pour atteindre ce niveau, il te faut de l'expérience. Et ça, des c'est ce que les gens compétences, s'oublient. ouais. L'expérience est la clé du succès. Si tu veux gagner beaucoup plus d'argent, il te faut plus de compétences et plus d'expérience. Donc, si en tant que jeune, tu sais que tu n'as pas encore l'expérience nécessaire, faut pas courir vers ces genre de promesses. Comme je vous l'ai dit précédemment, concentre-toi sur ton objectif. Si ton objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois un jour, c'est très bien. Mais essaie de diviser cet objectif en plusieurs sous-objectifs. Commence par gagner 1 000 euros avec le business en question. Donc, souvent, c'est une promesse, comme tu le sais en marketing, c'est juste pour attirer beaucoup plus de personnes, tout simplement. Derrière, on sait, toi et moi, que les personnes, même pas 1% des personnes sont capables de vraiment réaliser la promesse Ouais. derrière la formation. Mais en gros, le seul objectif, c'est d'avoir plus de personnes parce que 10 000 euros en 90 jours, ça pousse à la curiosité. Et en marketing, il faut amener, en fait, il faut pousser la curiosité des gens. Et c'est la curiosité, en fait,
qu'il va les amener à entrer dans ton système de conversion. Donc ça, c'est juste une stratégie de marketing que les formateurs emploient. Toi et moi, on l'emploie pour des clients. Donc, c'est quelque chose qui nous est familier. Ouais. Maintenant, pour un débutant, le débutant doit comprendre, le débutant ne sait peut-être pas que c'est du marketing qui est derrière. Et c'est pour cette raison, en fait, que le débutant doit savoir que si une formation me promet 10 000 euros, je peux gagner les 10 000 euros, mais pas en 90 jours comme la formation l'a dit. Ouais. Ça peut me prendre peut-être 1 an, 2 ans. 2 ans, ouais. Mais si, à force de continuer, si je reste constant, si je fais la même chose pendant 1 année, 2 ans, je peux gagner 10 000 euros avec cette compétence. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est tout à fait clair. Pour résumer, ce n'est pas impossible de gagner 10 000 euros par mois. Mais ce que Pas du Lionel tout. dit, c'est que ça va vous prendre un peu de temps ou beaucoup de temps pour certaines personnes. Parce que, comme il a déjà expliqué, on ne part pas on n'a pas les mêmes backgrounds, on n'a pas les mêmes compétences, on Exactement. n'a pas vécu dans le même environnement, on n'a pas le même support. Il y a peut-être quelqu'un dans sa zone, il a des personnes qui peuvent l'appuyer. Si tu es dans une région où il y a plus de personnes qui font la même chose que toi, ces personnes vont te dire, OK, c'est comme ça, en fait, ça te permet d'aller plus vite. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cette opportunité-là, ce qui fait que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, ce qui Non, fait non, pas que la même chose, justement. voilà, et ça peut prendre du temps pour certaines personnes. On en arrive au thème de ce podcast, mais je veux revenir sur 2 questions d'abord. Toi, tu as beaucoup fonctionné sur 5euros.com comme aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est encore possible pour un débutant qui se lance sur cette plateforme de réussir à avoir des clients? Parce que là, en cette période où on tourne ce podcast, je fais une vidéo étude de cas pour répondre à cette question-là, mais j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que c'est possible pour un débutant qui se lance sur cette plateforme en 2025 et dans les années à venir de, de pouvoir sortir son épingle du jeu? Sincèrement, je pense que oui. Je ne vais pas faire comme les autres coachs qui veulent vendre de, de la formation en prospection et autres. Sincèrement, oui. Un débutant qui se lance aujourd'hui, c'est comme un peut tirer facilement son épingle du jeu. La belle preuve, aujourd'hui, moi, je ne suis plus sur ComeUp, mais si je décide de me relancer sur ComeUp, je vais générer 1 000 euros le premier mois. Ça, c'est une certitude. Parce que je sais comment ça fonctionne. Si je décide de me relancer aujourd'hui sur ComeUp, le premier mois sur ComeUp, je vais générer 1 000 euros le mois parce que je sais comment ça fonctionne. Et je sais exactement ce qu'il faut faire pour générer les 1 000 euros le mois, peu importe le degré de concurrence. Donc, c'est possible pour un débutant de sortir son épingle du jeu malgré la concurrence, aujourd'hui et même 20 ans après. Mais tout va vraiment dépendre de ses compétences, de son expérience. Comme je le dis, la seule différence entre nous, en fait, la seule différence entre un débutant et un expert, c'est la compétence des deux et l'expérience. L'expert a beaucoup plus d'expérience que le débutant. Et c'est Ouais. vraiment l'expérience qui fait la différence. Quand on présente une étude de cas, quand on vient dans une situation, quand on présente une situation au débutant et à l'expert, l'expert va réagir différemment parce que l'expert s'est déjà retrouvé dans cette situation peut-être plus de 100 fois durant sa carrière. OK. Et le débutant va réagir différemment et faire des erreurs. Tu vois? Donc, c'est vraiment ce gap d'expérience et de compétences qui font qu'aujourd'hui, qu'un expert est expert et le débutant est débutant. Donc, oui, facilement, on peut arriver à sortir son épingle du jeu sur les plateformes de freelancing, mais tout va dépendre de l'expérience. Maintenant, si tu es débutant, ça va te prendre plus de temps, mais tu vas peut-être le faire un jour. Tu vas arriver à le faire. Ça, c'est également une évidence. Si tu restes constant, tu vas arriver à sortir ton épingle du jeu. Ça peut être en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais tu vas réussir à le faire un beau jour. Tout va dépendre de comment est-ce que tu apprends, comment est-ce que tu es constant, si tu es résilient, et si tu, et si tu te concentres vraiment sur ça, tu vas finir par le faire. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce qu'il faut partir directement sur les plateformes de freelancing ou aller chercher tes clients toi-même?
Ça, c'est la vraie question. Et honnêtement, quand moi j'analyse les deux, on n'a peut-être pas les mêmes points de vue. Pour un débutant, c'est mieux de commencer par les plateformes de freelancing, acquérir l'expérience nécessaire pour un début et après sortir des plateformes de freelancing. Ça, je pense que c'est ce que toi, tu as eu à faire parce que les plateformes de freelancing ne t'appartiennent pas. C'est une source de revenus qui peut partir en fumée à tout moment. Moi, Ouais. j'ai été bloqué 2 fois dessus sur Comop. J'ai été bloqué une fois, j'ai repris et très vite, le résultat que j'ai fait en 2 ans sur Comop, j'ai fait le triple de ce résultat en moins d'1 an lorsque j'ai repris. Et ça sera exactement la même chose si je décide de repartir sur Comop aujourd'hui. Je vais faire peut-être le triple de ce que j'ai fait en 1 an, en 1 an et demi sur Comop, en peut-être 6 mois. Ça, c'est parfaitement possible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la meilleure des choses à faire pour moi. C'est pour cette raison que j'ai quitté les plateformes de freelancing et je me concentre beaucoup plus sur la prospection. Donc, je vais chercher mes clients moi-même, des clients que j'accompagne sur le long terme en agence. Donc, avec ce modèle de fonctionnement, tu n'as plus à chercher de nouveaux clients chaque mois. Tu as un client, un vrai client que tu accompagnes qui a un vrai business et ce business apporte de la valeur à ses clients à lui. Tu prends ce client que tu accompagnes pendant toute une année, ce client te paye en fait chaque mois. Tu n'as plus besoin d'aller chercher d'autres clients. Ouais. Et tu as beaucoup plus de temps libre avec ce modèle. Tu as beaucoup plus de temps libre à investir dans d'autres business ou dans d'autres activités qui va te rapporter beaucoup plus de cash. Donc, les débutants peuvent aller sur les plateformes de freelancing, mais les experts, c'est pas toujours. Les débutants peuvent aller sur les plateformes de freelancing pour un début, mais après, ils doivent savoir le moment où quitter. Ils doivent quitter par la Ok. suite. Donc, en bref, Ok. voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est clair parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont du mal à s'en séparer. J'aimerais savoir, est-ce que tu as eu à lire des livres qui t'ont le plus impacté, que tu recommanderais à n'importe qui de lire? Alors, j'ai lu beaucoup de livres, hein. Un livre qui m'a le plus impacté, Forcer son destin, d'Anthony Bourbon. Il y a également le livre de Marketing Mania, euh, Son empire dans son sac, Ouais, en fait. Son empire un dans son sac à empire. dos. Ouais, J'ai créé un empire dans son sac à dos. ouais, Voilà. Créer un empire dans son sac à dos. Je pense que je dois avoir ça là. ouais, j'ai ça ici, votre empire dans un sac à dos. Voilà. Ouais, Donc, il y a ça. Je prends ça rapidement. Voilà. Donc, un livre pour débutants, Votre empire dans un sac à dos, ouais, que j'ai lu. C'est un livre qui m'a appris énormément de choses. Après ça, il y a également le livre de David, La magie de Roi Grand, et le livre d'Anthony Bourbon, Forcer son destin. Anthony Bourbon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est vraiment parti de rien. C'est ce qu'on appelle l'exemple de la réussite. Il est parti de rien, il a quitté la rue et aujourd'hui, il est millionnaire. Donc, tu t'imagines. Donc, ce sont les 3 livres que moi je peux recommander pour forcer le caractère ou forger le caractère d'un débutant. C'est très important. Moi, ça m'a aidé. Honnêtement, ces 2 livres ont changé ma façon de voir le business, pour être honnête. Maintenant, sur d'autres thématiques, bon, il y a beaucoup de livres que moi j'ai lus, mais sur la thématique d'entrepreneuriat, un débutant qui veut se lancer dans les business en ligne, et tout, ces 2 livres, c'est largement suffisant. Je pense que c'est super. bien. Si tu devais revenir derrière il y a 5 ans, à ton choix qui débutait dans le business en ligne, quel conseil tu lui donnerais? Les conseils, sur quel plan exactement? Des conseils pour l'aider à atteindre ses objectifs dans le business, dans la vie de façon générale. Le seul conseil que moi, j'ai toujours l'habitude de donner pour atteindre ses objectifs, réussir dans la vie en général, c'est d'être résilient, hein. C'est d'être résilient, ne jamais lâcher. Parce que moi, je ne peux que dire ce qui a fonctionné pour moi. Si moi je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment été résilient. J'ai su m'adapter à beaucoup de situations et j'apprends beaucoup. C'est tout. Apprendre,
s'adapter à toutes les situations, être contingent et voilà, voir grand. Hein. Je pense pas qu'il y a pas autre chose. Il y a pas autre chose à part ça. Ouais, Il y a pas vraiment autre chose à part ça. Donc je suis pas un coach, je vais pas commencer par donner des conseils. Mais pour moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. ok. Et c'est ce qui fonctionne toujours pour moi. Je sais déjà exactement dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je serai. Et dans l'atteinte de cet objectif, je rencontre aujourd'hui beaucoup de problèmes. J'essaie de m'adapter à ces problèmes, j'essaie de les résoudre et je continue. Super. Merci Lionel beaucoup pour ton temps. Où est-ce que les internautes peuvent te retrouver ou suivre tout ce que tu fais comme travail? Retrouvez-moi sur YouTube. Bon, sur Facebook, vous allez me retrouver. Lionel Ok, Ortiz Bradley. J'ai un blog où je partage beaucoup d'articles sur le marketing. Vous allez adorer certainement. C'est lionelortiz.com, le tout collé, lionelortiz.com. J'ai un blog sur le marketing et la publicité Facebook. Et retrouvez-moi sur YouTube pour des vidéos. Donc, on va parler de marketing, on va parler de publicité Facebook, on va parler de business en ligne en général et surtout d'investissement. Voilà. ok. Donc, ces Merci. trois canaux, Facebook, mon blog et puis ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour ton temps, Lionel. Et Merci puis, également on à se toi dit, pour l'invitation. voilà quoi, on se dit à très vite À très sur les vite, réseaux. Jean, et je te souhaite encore beaucoup plus de succès dans ton activité. Ciao.